Bonjour à vous, c'est Sébastien pour Motion and Pix. Nous revoici dans la prise en main de Lightroom 5. Nous avions vu dans une première partie l'importation de vos photos et dans cette partie 2 nous allons voir la bibliothèque, la gestion de cette bibliothèque, et nous allons aller tout de suite dans la partie de gauche où on va pouvoir supprimer un dossier ou en ajouter un nouveau, et si on clique sur l'onglet dossier, nous allons pouvoir retrouver l'ensemble du contenu que nous avions sélectionné précédemment. Les sous-dossiers avec leur nom vont apparaître. Si on clique sur un des dossiers, vous allez pouvoir à partir de là même le supprimer. Je vous rassure, à partir de là, il ne sera pas définitivement supprimé, mais juste de la bibliothèque. Vous pourrez sur votre ordinateur toujours le retrouver. Maintenant, vous allez pouvoir aussi sélectionner chaque dossier un par un et voir uniquement le contenu présent à l'intérieur. Et à côté de chaque dossier, le nombre de photos qu'elles contiennent. Maintenant, passons dans la barre inférieure de Lightroom. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de photos avec ici la possibilité de régler le premier moniteur, c'est-à-dire votre écran principal. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre un mode d'affichage en grille où vous allez avoir plusieurs photos et comme pour la partie précédente, la possibilité d'en afficher plus ou moins avec la vignette. Le mode loop avec une image simple qui va apparaître, comparaison qui va vous permettre de comparer deux photos une à une pour voir par exemple laquelle préférez-vous travailler après par la suite. Et nous avons aussi l'ensemble qui va nous permettre d'avoir un mode de comparaison sur une sélection multiple. Voilà, suite à ça, nous allons retourner sur le moniteur 1 et voir maintenant comment changer le mode d'affichage de Lightroom. Vous avez l'affichage normal, plein écran avec la barre du menu. Nous allons avoir aussi le mode plein écran complet, où vous allez avoir la partie inférieure qui va disparaître aussi, et un aperçu en plein écran de votre image que vous avez affiché. Alors nous avons terminé sur le moniteur 1, maintenant on va passer sur le deuxième. Celui-ci sera très pratique si vous avez un deuxième écran, ce qui vous permettra par exemple sur le mode grille d'afficher un ensemble de photos et de sélectionner une image qui sera répercutée sur le moniteur 1. Et juste en dessous, vous allez avoir évidemment le nombre de photos que contient le dossier avec son nom et la possibilité d'agrandir ou de réduire les vignettes à l'intérieur. Le mode loop aussi sera toujours présent, en ayant la possibilité sur cette fenêtre d'adapter différents types d'affichage pour votre photo. Si vous voulez qu'elle soit adaptée à la fenêtre, qu'elle soit remplie, ou avoir un rapport de grossissement un petit peu plus élevé sur une zone, par exemple. Vous allez avoir aussi le mode comparaison, donc, comme on l'a vu, vous allez pouvoir faire la comparaison sur ce deuxième écran de deux photos. La possibilité d'adapter le grossissement de l'image, pouvoir changer, inverser les photos, ou de pouvoir basculer sur d'autres photos, sur d'autres groupes. Et sur la deuxième partie, sur le candidat, de pouvoir, avec les petites flèches, en sélectionner une autre. Une fois que vous avez terminé, ça rebasculera sur le mode loop, sur la photo que vous avez gardée. Donc on a vu la comparaison, vous allez avoir aussi la vue d'ensemble si vous sélectionnez donc plusieurs photos pour afficher dans cette deuxième fenêtre. Voilà pour ce qui est de ce deuxième écran. Repassons sur notre écran principal. Vous allez pouvoir aussi, à partir de ce petit icône, mettre vos images en mode grille, donc comme ce qu'on avait vu dans les options précédentes. Puis vous allez avoir juste à côté des petites flèches qui vont permettre de revenir en arrière sur des manipulations que vous auriez pu effectuer, ou bien même revenir en avant avec la deuxième petite flèche. Voilà, nous allons basculer sur la fenêtre centrale maintenant de Lightroom, sur la partie juste en dessous où on peut voir aussi qu'on va pouvoir régler différents types d'affichage, le gris, la loupe, comparaison, mode d'ensemble, exactement la même chose que nous avons pu voir pour la partie du moniteur, pour ces réglages. Donc vous voyez que vous allez pouvoir à partir de là choisir quelles sont vos préférences au niveau de l'ergonomie, puisque ici vous allez pouvoir supprimer ou rajouter des fonctionnalités, comme par exemple l'incrustation d'une grille, où vous allez pouvoir en appuyant sur cette TRL jouer sur l'opacité, avoir un affichage de la grille plus ou moins important pour pas que ça vous gêne non plus pour votre travail. Jouer sur la taille aussi de cette grille, le nombre de carreaux que vous allez pouvoir afficher par exemple. Et je vais avoir aussi le zoom.
Vous allez pouvoir adapter l'affichage de l'image avec un zoom plus ou moins important. Vous avez un ratio de grossissement qui s'affiche juste à côté. Vous allez avoir aussi la possibilité de mettre un diaporama. Donc si vous voulez avoir un défilement de toutes vos images, faire défiler avec les petites flèches aussi vos photos, vous pouvez très bien faire avec le clavier aussi. La rotation de l'image, tout ça sont des fonctionnalités que vous allez trouver par ici. Vous allez avoir aussi des libellés de couleurs, un système de notes et un marquage qui va vous permettre, si vous voulez retenir ou non une photo par la suite. Et je vais m'attarder un peu plus longuement sur ces fonctionnalités. Pour ça, il va falloir passer sur le mode grille et de là choisir l'outil peinture. À partir de cet outil, vous allez pouvoir lui attribuer une fonction particulière. Comme là, on peut voir que c'est un système de notes qui a été mis en place, mais lui attribuer d'autres fonctions, comme on peut voir dans la petite fenêtre qui s'ouvre à l'instant. Tout ça va être très pratique si vous avez une sélection multiple à faire. Comme par exemple si on se met sur le système de marqueurs, nous allons pouvoir mettre si on veut les marquer ou les rejeter les photos. Une fois que vous allez sélectionner le type de marqueur que vous voulez attribuer, juste en cliquant sur chacune des photos que vous allez vouloir, la fonction va être attribuée à celle-ci. On va pouvoir modifier aussi, revenir en arrière par exemple. Et on va essayer avec d'autres systèmes comme la note. Vous voulez mettre des notes à 5 étoiles par exemple à plusieurs photos, ben voilà, très rapidement vous allez pouvoir le faire. Ça va être très simple et très rapide. C'est ça l'intérêt de cette fonction-là. Et aussi on va avoir aussi les systèmes de libellés de couleurs. Ça va vous permettre de faire des groupes, des multigroupes avec les couleurs. Où vous allez pouvoir sélectionner plusieurs photos avec la couleur rouge, avec la couleur jaune. Voilà, ça va vous permettre, quand on va passer sur le système de tri, d'avoir uniquement les photos qui nous intéressent uniquement. Maintenant, on va reposer l'outil peinture. Alors, c'était pas le tri que je voulais parler, mais plutôt des filtres. Le tri, on va le voir maintenant, où vous allez pouvoir changer le sens du tri, par exemple ici. Vous allez pouvoir trier par couleur, comme ce qui était mis à l'origine. Faire par les sélections, les notes, voilà. Vous allez avoir un tri complet de vos photos comme ça. Nous allons voir maintenant les filtres de bibliothèque, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous allez pouvoir filtrer vos photos soit par un texte, un nom de photo qui a pu être mis, l'attribution des notes, des couleurs, comme ce qu'on a pu voir. Ou là on va sélectionner que le jaune par exemple. Si on veut rajouter les photos qui ont été sélectionnées avec du rouge, bah voilà, ça c'est fait. Vous allez pouvoir aussi filtrer par les marqueurs qu'on a pu indiquer juste avant, par exemple, en plus des notes. On va aussi avoir un système de métadonnées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer vos photos, soit par rapport à l'année où elles ont été prises, le type d'appareil qui a été utilisé, les objectifs, voilà. Nous allons voir une dernière chose avant de passer à la suite, c'est-à-dire que sur chaque photo, vous allez pouvoir vous-même sélectionner, si mettre un marquage par exemple, ce qu'on a pu voir précédemment, avec les notes, l'orientation, les systèmes de couleurs. Tout ça, vous allez pouvoir le faire directement sur chacune de ces photos. Pas besoin de passer par un onglet quelconque. À la base, directement, vous allez pouvoir le faire. Et vous allez avoir aussi un système de ajout à la collection rapide. C'est-à-dire que chaque photo que vous allez sélectionner, comme je suis en train de le faire, vous avez un petit carré qui apparaît juste en dessous. Cliquez dessus. Et là, voilà, vous atterrissez directement dans la collection rapide que vous venez de créer. Et pour terminer ce tuto, nous allons nous occuper des onglets qui sont situés à droite de Lightroom. Pour ça, on va chercher une petite photo sur laquelle on va travailler. Voilà, on va prendre celle-ci qu'on va mettre en mode zoom. Encore une dernière chose, on va balayer un peu l'interface de Lightroom pour n'utiliser que ce qu'on aura besoin pour la suite. C'est-à-dire que vous pouvez, voilà, comme je suis en train de le faire, mettre en cache tout ce que vous n'avez pas besoin ou vous voulez laisser apparaître. Juste en passant par-dessus, ça va apparaître à nouveau. Et vous pouvez revenir en arrière en recliquant sur les petites colonnes à chaque fois. Donc là, on va utiliser cette partie-là. On va que garder la colonne de gauche. Et en premier, nous allons avoir l'histogramme. L'histogramme est une courbe qui vous permet de voir comment est distribué les couleurs sur votre image. C'est ce que vous avez juste ici en fait.
et juste en dessous nous avons des informations sur la sensibilité ISO, la focale utilisée, le diaph, la vitesse d'obturation. Vous allez avoir aussi, si on change de photo, on va voir tout de suite d'ailleurs que ça change complètement, de tout au tout. C'est vraiment propre à votre image en fonction des couleurs, de la lumière qui a été utilisée, ce genre de choses. Maintenant, nous allons voir le développement rapide, où vous allez pouvoir appliquer soit un réglage qui a été préenregistré sur Lightroom que vous auriez pu faire précédemment, par exemple. Vous allez avoir aussi le cadrage, si vous voulez original, si vous voulez le personnaliser un peu, par exemple avec un format carré. Tout un tas de formats existent, sont présents dans Lightroom. Vous avez même aussi des formats d'affichage propres à la vidéo, comme le 4/3, 16/9 par exemple, où ça, voilà, ça vous donne une image un peu panoramique par exemple. Vous allez aussi pouvoir traiter les couleurs, enfin noir et blanc ou couleur, ça va être très basique ça. Vous avez la balance des blancs, qui va pouvoir aussi être gérée par exemple, où vous avez un mode tout automatique, ou aussi un mode personnalisé, ou après avec les deux petites flèches que vous avez en bas, ça va vous permettre de changer cette balance. Et quand on joue avec, on peut voir juste au-dessus que justement il y a indiqué personnalisé, voilà, même si vous étiez en auto avant. Vous allez avoir le contrôle des tonalités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit avoir un mode automatique à ce niveau-là, soit pouvoir le personnaliser au niveau de l'exposition, au niveau du contraste. Tout ça est corrigeable à partir de cet onglet. Vous allez voir par la suite quand vous irez sur la partie développement que ça reste très basique en effet. Vous avez les mots-clés, où vous allez pouvoir attribuer un mot-clé à cette photo. Par exemple là on va marquer juste en dessous train en même temps, ou horaire, et à partir du moment où vous appuyez sur entrée, voilà, ça l'inscrit dans la liste des mots-clés. Vous avez des suggestions juste en dessous, ou juste en cliquant, voilà, ça va tout de suite les faire basculer dans la liste des mots-clés attribués à l'image. Vous avez une liste aussi un peu plus importante qu'on va voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, 2 petites secondes. Voilà, la liste des mots-clés qui est juste ici. Ou c'est une liste complète. Vous allez, à chaque fois que vous allez en cocher un, ça va le rentrer dans la base de données à chaque fois. Vous pouvez les supprimer très rapidement, il n'y a pas besoin de manipulation particulière à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi vous-même, si vous voulez, en rajouter en cliquant sur le petit plus. Voilà. Vous allez marquer le nom, le mot et ce qu'il représente là-dedans. Et ça va le rajouter en listing. Et vous avez les métadonnées, où là ça va vous permettre d'avoir des informations très complètes sur la photo. Le nom de la photo, le dossier dans lequel elle est contenue, si elle a une légende, un copyright, la note qui a pu être attribuée, si elle fait partie d'une libellé, les résolutions. Voilà, vous avez toutes les informations de la photo sont dans cet onglet. Il n'y a rien qui manque. Et voilà, je vous remercie de nous avoir suivis dans cette partie 2 de la vidéo Lightroom 5 prise en main sur la partie bibliothèque. Merci à vous et à bientôt.